Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Et c'était d'ailleurs ma toute première vidéo face caméra de cette chaîne. Parce que de base, je voulais faire juste des textes oraux. Et en fait, je me suis dit un jour, pourquoi pas en parler. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous reparler de l'alopécie, de la pelade. Et je vais vous parler de son évolution du coup en 2 ans grâce à la vidéo que j'ai filmée il y a 2 ans. Elle a été publiée le 5 août 2019. Si je me rappelle bien, j'étais très stressée de la faire, j'étais très heureuse de faire cette vidéo, mais à la fois très stressée parce que je savais pas trop comment m'y prendre et tout. Donc ça va être très gênant de me regarder sur un ordinateur en train de parler. Bref, la vidéo elle dure 22 minutes 26 parce que je sais, je suis persuadée d'avoir oublié des choses ou d'avoir fait dans les grandes généralités et je vais aussi vous raconter comment c'en est aujourd'hui, etc. Et je pense que ça peut être cool d'en parler. Du coup, je pense que on va pas refaire toute la vidéo une à une. Déjà, je veux analyser mon comportement. Déjà à l'époque, du coup, vu que je pensais pas, je pensais faire seulement une vidéo euh, face cam et la vidéo s'appelle 16 ans et pas de cheveux. Cette vidéo s'appellera 18 ans et pas de cheveux. On va commencer. Déjà, à l'époque, il y a 2 ans, je m'appelais pas Nono Day, mais Butterfly White, papillon blanc, parce que faut savoir que mon animal, mon insecte préféré, c'est le papillon, et ça l'est toujours, mais je pense que ça rentrait plus. Quand j'ai commencé à faire des vidéos face cam, je me suis dit, Butterfly White, ça me correspond plus trop. Pourquoi il n'y a pas de son? Oh putain, ça fait très bizarre. Hello le monde, alors J'ai toujours Hello le monde. aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo Oh, j'avais face plus caméra rien. de la Genre là, chaîne, j'avais rien de du tout cette sur la chaîne. tête. Donc avant vous avez pu découvrir sur cette chaîne des textes Faut savoir qu'avant, je faisais une larme ici parce que je trouvais ça super beau. Et quand j'ai appris la signification, j'ai arrêté parce que je connaissais pas la signification. oraux, etc. qui traitent plusieurs sujets différents. Mais j'avais envie dans un texte de traiter un sujet précis, mais je ne me voyais pas forcément. Je suis stressée de ouf. Genre, je parle toujours beaucoup avec mes mains. La preuve, là, je suis encore en train de le faire. Mais ça se voit que je ne suis pas à l'aise. En plus, je suis debout. J'aurais pu me poser, non? Euh, ça, me- ça se voit que j'ai envie d'en parler. C'est tout simplement le fait de perdre ses cheveux. Et on n'a pas encore une raison concrète, mais souvent on se rabat surtout sur la psychologie, mais surtout sur le stress en fait. Faut savoir. Alors là-dessus, je veux revenir. En ce qui me concerne, ben, avec mon médecin, etc., on a dit que c'était le stress et l'angoisse, et c'est vrai. Après, certaines personnes perdent leurs cheveux avec l'alopécie ou la pelade pour des raisons qu'ils ne connaissent pas. Mais moi, on a toujours supposé, c'est que des suppositions, ce n'est pas avéré, que c'était le stress, l'anxiété, etc. En sachant que, comme je le dis dans la vidéo, et ça je m'en rappelle, je suis quelqu'un de très angoissé, de très stressé, et que voilà, donc nous, bah, moi et mon médecin, encore il n'y a pas si longtemps, j'étais chez mon médecin et on a vu que c'est une période un peu plus stressante et angoissante pour moi, on a vu que j'avais reperdu des cheveux. Du coup, dans mon cas personnel, je tiens à préciser que on suppose très fortement du coup que c'est le stress, l'anxiété et la conséquence de certains traumas. Voilà, c'est moi personnellement. Après, certaines personnes, parce que j'ai pu parler à des personnes ayant de l'alopécie ou de la pelade, ont perdu leurs cheveux sans pour autant être stressées, etc. Et c'est vrai que souvent, quand tu perds tes cheveux, c'est le fait de perdre tes cheveux qui te fait encore plus stresser. J'avais lu ça, je ne sais plus sur quel compte. J'ai parlé à deux trois personnes là pendant l'année 2021 de tout ça. J'ai pu rencontrer deux trois personnes également sur les réseaux sociaux avec qui j'ai pu en parler. Et du coup, voilà, je voulais préciser à nouveau que on suppose dans mon cas que c'est vraiment le stress, l'anxiété, etc. Mais pour certaines personnes, ben, en soi, la pelade, l'alopécie et perdre ses cheveux comme ça, il n'y a pas vraiment de réelle raison. Après, je pense que ça doit être vraiment du cas par cas. Et là, je fais encore une supposition. Ça doit être vraiment du cas par cas. Bon, j'avais déjà vu des reportages là-dessus, mais pas nous arriver à nous. Genre, Ça, je trouve ça extrêmement vrai ce que j'ai dit. C'est que, en fait, on s'imagine toujours que les choses peuvent arriver aux autres et jamais à nous. Alors que ben, ça peut arriver à tout le monde. Genre, souvent on a ce truc de
c'est les autres, ça peut pas être nous. Et quand ça nous arrive à nous, on est là en mode waouh, genre ça nous arrive dans la gueule et on est un peu, ça nous prend un peu aux tripes et ça nous prend à la gorge. Et t'es là en mode, t'es là-dedans toi aussi en fait, t'es dans le même bateau et il faut pas en avoir honte, loin de là. Du coup, là, en gros, j'ai raconté comment j'ai découvert que j'avais perdu ma grosse première morceau de cheveux la première fois et comment j'ai découvert comment je l'avais perdu, etc. En fait, pour faire un résumé, ça a été crescendo. Genre, ça fait tout. Genre, ça a commencé, on va dire, petit, ça avait commencé par là. Et en fait, c'est plus ça avançait, plus je perdais. Puis à un moment, je perdais les cils également. Je sais pas si j'en ai parlé. On pensait à une allergie au mascara. Bon, en fait, on s'est quand même rendu compte que le mascara, je ne pouvais pas parce que j'avais les yeux qui coulaient, etc. Mais même en ne mettant pas de mascara, j'avais les cils qui tombaient. Et après, il y a eu les sourcils également, les poils de bras. Euh, et le truc, c'est que, bah, moi, en tout cas, dans mon cas, moi, je sais que, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai perdu mes poils de bras, genre il y a 2 semaines à peu près. Du coup, là, je vois il y a quelques repousses à certains endroits, mais pas partout. Genre, c'est pareil pour les jambes. Voilà, genre mes sourcils, là, ça va. Là, j'avais perdu un peu là. Vous voyez que c'est pas du tout uniforme. C'est peut-être pour ça aussi que je me fais pas faire les sourcils, c'est parce que j'ai trop peur que je paye pour au final les perdre en fait. Et c'est pour ça que je mets aussi jamais de mascara, c'est parce que mes yeux ne supportent pas le mascara. J'avance en très très vite parce que au moins je peux juste rajouter et après moi je peux parler pour éviter que cette vidéo soit super longue. Je voudrais pas qu'elle dure 20 minutes quoi. Simplement et elle m'a dit de pas m'inquiéter et comme toutes mes amies m'ont dit de pas m'inquiéter. Alors ça je veux revenir dessus parce que en vrai je sais qu'il y a une réaction. Euh, J'avais parlé de tout ça, etc. à mes potes et c'est vrai qu'ils m'ont dit de pas m'inquiéter et là-dessus, genre je les remercierai jamais assez et tout. Mais je sais qu'une fois j'avais demandé à ma prof d'histoire géo, quand je n'avais déjà plus de cheveux, d'enlever mon bonnet si ça la dérangeait. En fait j'avais vraiment peur de déranger. Elle m'a dit non, ça me dérange pas, vas-y fais-le. Le plus important c'est que tu te sens à l'aise, elle est incroyable et elle l'est toujours de toute façon. Et en fait, je ne citerai pas ceux qui étaient dans ma classe ou ceux qui étaient avec moi qui verront cette vidéo reconnaîtront. La fille qui était à côté de moi, qui était censée être très proche de moi, euh, a tourné la tête en me voyant. Vraiment, elle m'a dit, moi, ça me fait trop de mal et tout, de te voir comme ça, nanana et tout. Et moi, j'étais là en mode, et moi, je dois ressentir quoi? Je comprends que ça puisse toucher les autres, je le conçois totalement. Mais détourner le regard pour éviter de me regarder, ben, j'avais l'impression d'être un monstre. Voilà, ça a été vraiment une des seules réactions de mon entourage, ben, de mon entourage de cette personne-là, qui m'a vraiment blessée, parce qu'en fait, elle me disait qu'elle n'arrivait pas à me regarder pendant cette heure-là. Et pendant toute cette heure-là, elle a tourné la tête. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Et j'en ai pas parlé dans la vidéo. Et franchement, ça se voit à ma tête que il y avait un petit truc qui me gênait. Et en fait, j'osais pas en parler à l'époque dans cette vidéo de ça parce que je me suis dit, oh, imagine, ça me retombe dessus et tout. Parce que ben, je savais pas comment ça allait réagir. Déjà, j'étais là en mode, il y avait tous mes potes qui avaient partagé ma vidéo dans leur story. Et j'étais super reconnaissante de ça et j'avais peur que on prête pour quelqu'un de méchant de dire ça à l'époque. Ben, il y a 2 ans du coup. Alors qu'en vrai, c'est juste la vérité. C'est une réaction qui m'a blessée, je pense que c'est la réaction qui m'a le plus blessée. C'est celle-ci. Et mais sinon, j'ai que eu de l'encouragement. J'avais posté une photo sur Insta et je le dis, je crois, dans la vidéo, et j'ai eu du soutien de gens qui avaient dans mon collège, mais que je ne pensais pas qu'ils allaient me soutenir. Genre, ils allaient pas me descendre, mais je pensais pas que j'aurais du soutien comme ça. Des messages privés incroyables. Genre vraiment du love, mais que du love. Et vraiment, c'était ouf. Bon, après, je me suis fait descendre une fois sur Twitter, mais quand je vous dis défoncer sur Twitter, je me suis fait défoncer. J'ai fait le hashtag chère poitrine, qui n'a rien à voir avec mes cheveux. Et il y en a qui ont fait des petites blagues, qui se sont permis. Je pense qu'il n'y a que moi qui a le droit de faire des blagues sur mes cheveux. Ou mes amis très proches, on en rigole. J'en rigole également avec eux. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si c'est que de la méchanceté, moi je suis très dans l'autodérision.
Et mes potes, ils me demandent toujours, oh, on peut faire une petite blague ou des trucs comme ça. C'est très respectueux. Il n'y a aucun problème avec ça. Genre, vraiment, je suis la première à en rigoler. Et quand ils font des blagues, je suis pliée de rire. Mais les autres, en fait, ils le font vraiment dans le but d'être méchants, surtout sur Twitter. Twitter, c'est pas très fin. Et je m'étais fait descendre en mode, ah, t'as graillé la tondeuse. Des trucs complètement cons. Genre, vraiment. Et il y a quelques jours, j'ai une réaction trop mignonne, je vous la raconte tout à l'heure. J'ai demandé à mon père de me faire un mot pour avoir l'autre. Ça, je serai éternellement reconnaissante à mon collège de ça. C'est que ils m'ont autorisé à porter un bonnet dans les cours et ils m'ont autorisé à porter un bonnet à l'intérieur dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Peut-être pas tous les établissements scolaires l'auraient fait, mais moi ils l'ont fait et franchement je serai toujours reconnaissante de là-dessus. Et mes profs ont été super bienveillants avec moi. Ça a attiré beaucoup de curiosité de mes camarades de toutes les classes, tout confondu, parce que je me rappelle que des fois j'étais dans le couloir et il y en a qui venaient me poser des questions en mode pourquoi tu portes un bonnet, nanana et tout. Mais c'était pas en mode pour faire mal, c'était pas pour vous voyez ce que je veux dire? C'était pas dans le but de blesser, c'était dans le but de savoir. Et je comprends que ça puisse amener à de l'incompréhension, surtout au collège, on a quoi entre 11 et 15 ans, non? 11, 15 ans. Je comprends qu'à cet âge-là, tu vois quelqu'un alors que c'est interdit d'avoir un bonnet, avec tout le temps un bonnet, etc., que on voit plus ses cheveux parce qu'en fait, je l'ai rentré à l'intérieur. Je comprends qu'il y ait des questions. Et ça a jamais, jamais été méchant. Je pense que je voyais les regards. Je voyais certains regards qui étaient très insistants. Mais je me disais, c'est juste des regards. Je préfère qu'on me regarde mal qu'on m'insulte. C'est peut-être horrible, hein, mais c'est vrai. Ben, Je suis très stressée. Mais ça se voit que ça me touche et je trouve ça mignon à la fois. la pelade qui décide quand j'en aurai plus et j'avais vraiment envie de, pour une fois, dans ce cas-là. Ça, c'est extrêmement vrai encore aujourd'hui. C'est que quand je perds beaucoup, j'ai pas envie qu'il y ait vraiment trop. Et c'est à nouveau propre à moi-même. Ça dépend de comment chacun réagit par rapport au fait de perdre ses cheveux. Mais moi, je sais que c'est vrai. Mais quand je vois que je perds trop, en fait, ça a plus le don de me stresser encore plus que de m'aider. Du coup, je préfère tout enlever, même si on voit la démarcation entre j'ai passé un coup de tondeuse et le fait que j'ai perdu, parce que ben, c'est vraiment à blanc quand tu perds. Euh, Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Ce qui allait arriver à la fin, et c'est que j'étais triste parce que comme j'ai pensé pendant très longtemps, je pensais ne plus avoir de cheveux, ça voulait dire en fait ne plus être féminine. Je veux revenir là-dessus. Après, je précise que c'est pas du tout ce que je pense, mais pendant longtemps, je l'ai pensé. Et pour avoir parlé à deux, trois filles également qui ont eu la pelade et tout, au début, c'est compliqué d'accepter que... Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans le monde actuel, on dit cheveux est égal femme, cheveux longs est égal femme, alors qu'un homme peut aussi avoir des cheveux longs. C'est complètement con. Genre vraiment, genre chacun fait ce qu'il veut. C'est complètement con parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Genre chaque individu sur cette planète a le pouvoir de décider s'il veut avoir les cheveux longs ou s'il veut avoir les cheveux courts. Qu'elle fait ce qu'il ou ce qu'elle veut de leur vie et on n'a rien à dire dessus, tu vois. Et du coup, moi, à l'époque, en étant très jeune et surtout à l'adolescence, oui, je sais, j'ai ma couverture sur moi. À l'adolescence, c'est compliqué d'accepter qu'on est complètement différent de quelqu'un ou des autres personnes. C'est parce que j'étais la seule fille chauve de mon établissement. Et quand je dis chauve, c'est plus rien sur la tête. C'est vraiment comme ça, quoi. Et c'est dur d'accepter. C'est vraiment très dur. Et j'ai mis très longtemps à accepter. Et du coup, ça a été très complexe. Très complexe. Du coup, je me suis vite réfugiée dans le maquillage pour oublier ça et pour penser juste à ça. C'est peut-être très bizarre, mais c'est totalement vrai. Et puis voilà, ça a été complexe, mais maintenant, ça va mieux. Je pense que je vais m'arrêter là sur la vidéo parce que maintenant, je vais parler de maintenant. J'ai fait que... Je viens de me donner un coup avec mon PC. J'ai fait combien de minutes? J'ai fait 9 minutes, mais ça se voit que je suis stressée de ouf sur cette vidéo, c'est ouf. Puis j'aime bien parce que j'étais déjà... Mon style est commencé à s'affirmer. Bon. Maintenant, aujourd'hui, dans l'instant T, j'ai reperdu. J'ai reperdu, vous voyez bien que mes cheveux sont courts. J'ai reperdu là, là. J'en ai perdu derrière.
Là, vous voyez, ici, ça a beaucoup de mal à pousser à chaque fois, ça a extrêmement du mal à pousser. J'ai perdu là et également derrière. Donc, en fait, pour pas mentir et pour être très honnête avec vous, des fois, quand ça tombe, en fait, ça devient vraiment une habitude. C'est peut-être horrible à dire, mais ça devient vraiment une habitude. Ça fait maintenant 4 ans que je... Putain, c'est ouf, ça fait 4 ans. Et c'est horrible à dire peut-être, mais ça devient une habitude. Mais l'habitude ne veut pas dire que des fois ça fait pas mal. Des fois ça fait mal, ça m'énerve. Je me mets en colère contre moi-même alors que, ben, que je le décide pas. Alors il y en a qui vont sûrement se dire, essaye de prendre quelque chose. Euh, je fais des fois les traitements de Forcapil, je crois que j'en parlais dans la vidéo, qui ont tendance à bien fonctionner sur mes ongles, mais je les ronge. Stressé de la life. Ça, des fois, ça fonctionne bien sur les cheveux, mais je vais reperdre. Il y a toujours le contre-coup de reperdre. Je sais que quand je me lave les cheveux, on a acheté en pharmacie un truc qui doit faire accélérer la pousse des cheveux, mais on sait très bien que le problème, c'est pas l'accélération de la pousse de cheveux. Si seulement c'était que ça le problème, ça serait vite réglé. Mais c'est des trucs que je mets en place comme ça. J'ai pas envie, personnellement, de prendre de gros médicaments ou de piqûres, parce qu'il y en a qui font des piqûres aussi au niveau du crâne, parce que je me suis clairement renseignée. Et j'ai pas envie, parce que j'ai envie que ça revienne tout seul, parce que ça veut... Je sais pas comment l'expliquer, je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas cette décision, mais j'ai envie que ça revienne tout seul. J'ai envie que, que ça revienne quand ça doit revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, je fais comme ça. Je le vis bien. En ce moment, ça passe. Je suis pas en colère, je ne suis pas triste. Je me dis juste, bah, c'est encore retombé. Mais ça va le faire. Ça va vraiment le faire. Et puis, de toute façon, on verra bien ce que la vie nous réserve. Je voulais vous raconter aussi les petites anecdotes que j'ai, outre Twitter, qui étaient horribles pour la tête, psychologiquement. Mais j'ai des potes incroyables qui m'ont défendu coûte que coûte. Genre, je les aime de ouf. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vécu une petite expérience super mignonne il y a genre 2 3 jours. Euh, En fait, genre, il y avait une maman avec sa fille qui devait avoir 5 6 ans. Et en fait, sa fille me regardait. En fait, j'ai l'habitude que les enfants, surtout quand j'ai des gros trous, etc., me regardent bizarrement. Mais j'accepte parce que c'est des enfants, ils comprennent pas. Et je peux pas leur en vouloir. Je peux pas leur en vouloir. C'est tout, c'est comme ça. J'arrive pas à en vouloir à des enfants. Ils sont trop mignons, bref. Et en fait, ces petites filles-là, euh, elle me regarde et elle dit à sa maman, «Oh, maman, la fille, elle a des trous sur sa tête, etc.» Et puis sa mère, elle la reprend en disant, ça se fait pas, ça se dit pas, mais même si elle a ses trous sur la tête, elle est très jolie. La petite fille, elle a répondu, non, mais elle est super jolie, mais c'est juste que c'est dommage que les méchants lui arrachent les cheveux. C'est un langage de petite fille que j'ai réfléchi, que j'accepte totalement ce que je suis. Et en fait, j'ai trouvé ça trop mignon qu'elle dise non, mais elle est toute jolie quand même et tout. J'étais là en mode wow. Et j'ai dit que. J'ai regardé la mère, elle m'a souri, je lui ai souri également. Et j'ai dit à la petite fille, t'es très gentille et t'as une maman incroyable. Et j'ai regardé la mère et j'ai dit merci beaucoup. Et c'était incroyable comme échange. Genre vraiment, genre j'ai trouvé ça trop mignon. C'est des humains comme ça que je veux avoir dans ma vie. Puis je sais que quand les gens... Moi, j'ai le droit, je me permets de faire des blagues sur moi-même. Je me permets de dire que je me préférais avec les cheveux, même si je me trouve belle sans mes cheveux. Je veux dire que des fois, ça me manque. Je peux pas le nier, je peux pas dire non, c'est faux. Des fois, ça me manque. C'est si quand j'ai vécu pendant 14 ans avec, je peux pas dire que ça me manque pas des fois. Ça me manque. Mais je veux dire que entendre des gens dire t'étais mieux avec les cheveux, j'étais là en mode ouais, j'ai eu un commentaire comme ça sur TikTok. J'ai pas répondu, j'ai pas eu envie. Parce que je voulais pas. Et je sais que la plupart de mes potes me disent t'es super belle. Genre, sans tes cheveux, t'es incroyable et tout. Et moi, je suis là en mode oui, oui, merci, c'est très gentil. Moi aussi, j'ai confiance en moi. Moi aussi, je me trouve belle comme ça. Mais là, je voudrais juste pouvoir me tresser les cheveux. Ouais, rien que le fait de les coiffer. C'est pour ça aussi que j'ai des perruques aussi excentriques que basiques. Genre, c'est parce que, genre, des fois, ça me fait juste du bien. Genre, de sentir une masse sur mon crâne. Et il faut juste comprendre ça.
Il faut comprendre que je pense que chaque personne qui vit l'alopécie, la pelade, bref, le vit, je pense, différemment, mais il y a quand même des points communs. Je voulais rappeler, bien évidemment, que ne pas avoir de cheveux ou avoir les cheveux courts ne veut pas dire que nous sommes pas féminines. Euh, Pas du tout. Un homme peut avoir les cheveux longs. Une femme peut avoir les cheveux courts et les cheveux longs. Un homme peut avoir... chaque individu fait ce qu'il veut de sa vie. On n'est personne pour juger les autres. Genre, vraiment, genre, aimez-vous, aimez votre prochain, aimez vos amis, aimez votre famille, aimez la personne que vous voyez dans la rue. Et voilà, arrêtez de juger, s'il vous plaît, ça serait gentil, parce que déjà que nous-mêmes, quand je parle de la pelade, quand on a de la pelade et tout, on a du mal à accepter le fait que notre corps rejette des cheveux, rejette nos poils. Alors si vous en rajoutez une couche, là, moi je sombre, hein, j'ai pas envie de sombrer. Donc, vraiment, faites attention à vos mots parce qu'ils peuvent avoir bien plus d'impact que vous ne pouvez imaginer. Vous êtes tous incroyables, vous êtes tous beaux, belles et vous êtes genre ouf, oufissime. Du coup, prenez soin de vous. Voilà, je voulais faire mon petit récap 19 ans. J'ai 19 ans dans 3 jours. 18 ans et pas de cheveux, du coup. Et j'espère vraiment que du coup, ça vous a permis de comprendre plus mon cheminement qu'avant, que ben je vis avec et c'est comme ça et on verra bien quand ça s'arrangera. Peut-être que je ferai une réaction dans 2 ans ou dans 3 ans de cette vidéo en disant mes cheveux ont poussé. On verra bien. C'est l'avenir qui nous le dira. Bref, voilà. Faites ce que vous voulez de votre vie. Si vous voulez vous raser la tête, rasez-la. Si vous voulez vous laisser pousser les cheveux, laissez-vous pousser les cheveux. Vous êtes tous incroyablement beaux, belles. Et vous faites ce que vous voulez. Et on s'en fout des autres. Faites ce qui vous plaît à vous et pas ce qui va plaire à machin bidule chouette. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de love. Je vous aime. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!